Bon les gars, le contrôle technique il vient d'être fini. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Les gars, aujourd'hui c'est le grand jour. Vous vous rappelez que je vous ai dit que j'avais acheté ce polo pour seulement 450 francs. Et puis il y en a sûrement certains d'entre vous, ils savent toujours pas la raison pourquoi je l'ai acheté à ce prix-là. En fait, quand je suis tombé l'annonce sur cette polo, elle n'était pas réellement à 450 francs. Un jour avant, le propriétaire il m'appelle sur le téléphone parce qu'il y a un problème de marche arrière. Il y a la marche arrière qui ne s'engage pas. Au moment où je l'ai acheté, je savais seulement une chose. La marche arrière, elle ne passait plus. C'est d'ailleurs ce problème qui a fait chuter son prix de 1500 à seulement 450 francs suisses. Mais ce que je ne savais pas, c'était d'où venait réellement la panne. Est-ce que c'était juste le mécanisme ou bien la boîte à vitesse? J'ai pris le risque de l'acheter sans avoir la réponse. Et aujourd'hui, on va enfin découvrir ce qui cache derrière ce problème en espérant que ce ne soit pas la boîte. Donc aujourd'hui les gars, ce que j'ai envie de faire exactement, j'ai envie de réparer ce problème de la boîte à vitesse pour essayer d'engager les rapports bien comme il faut parce qu'on a bientôt le contrôle technique qui s'approche. Le contrôle technique, il est lundi, donc nous, il nous reste plus que 3 jours ouvrables à pouvoir faire la voiture. Notre problème, il se trouve exactement là en bas. Donc, on va commencer par déposer la batterie, déposer toute la partie là, le tube d'air pour atteindre directement ce levier de vitesse. En fait, qu'est-ce qu'on veut vérifier aujourd'hui? Sur une voiture manuelle, quand vous bougez le levier de vitesse, il n'est pas relié directement aux roues. Le mouvement passe d'abord par 2 câbles qui vont jusqu'à une grosse pièce située entre le moteur et les roues. Cette pièce, c'est la boîte de vitesse. Les 2 câbles actionnent un mécanisme fixé sur cette boîte. C'est lui qui sélectionne la vitesse que vous demandez. Comme ce système demande beaucoup de précision, un simple mauvais réglage, un câble légèrement déréglé ou même un tout petit jeu dans le mécanisme peut suffire à empêcher certaines vitesses de passer correctement, voire de ne pas passer du tout. C'est justement ce qu'on va vérifier aujourd'hui. Donc, on va procéder à enlever tout ça et puis on aura notre petit thermostat qui est directement sous cette pièce-là. Et puis lui aussi, on va profiter de le faire en même temps. Donc, sans perdre plus de temps, les gars, je passe directement à la dépose. J'enlève d'abord ce cache plastique qui est clipsé dans chaque côté de la batterie. Une fois que j'ai enlevé ça, je commence par déposer le câble positif de la batterie. Les gars, dites-moi en commentaire c'est quel est le câble de la batterie que vous enlevez le premier, le positif ou bien le négatif. Une fois qu'on a enlevé ça, on en dévisse la vis du support qui maintient la batterie en place pour pas qu'elle bouge pendant qu'on roule avec le véhicule. Une fois on a enlevé ce support là, plus qu'à enlever les câbles de masse de la batterie et une fois ce câble de masse il est enlevé et écarté, après la batterie peut sortir. Une fois déposé la batterie, je procède directement par déposer le support de la batterie qui est maintenu seulement par 3 vis. Une fois ces 3 vis enlevées, le support il est déposé. Et une fois le support est déposé, on attaque directement le tube d'air qui est maintenu par un simple collier. Une fois ce tube enlevé, j'attaque directement les tuyaux qui vont directement au thermostat. Une fois tous les tuyaux enlevés du thermostat, il ne reste plus grand chose. Plus qu'à débrancher le capteur de température, enlever la première vis, enlever la deuxième vis, enlever la troisième vis, plus que la quatrième, et puis le thermostat est déposé. Les gars, j'en peux plus, je viens de démonter tout ça pour rien. Vraiment pour rien. Déjà, pour commencer, elle en a 2 thermostats. J'en ai jamais vu ça de ma vie. Regardez. Parce qu'au début, je pensais que... je vous présente déjà la pièce qu'on a reçue. C'est là la pièce que j'ai commandée. Regardez. Il n'y a exactement rien à voir avec ce qu'on a nous dessus. Et moi, justement, je pensais au début que cette pièce-là, comme elle paraît assez petite et tout, je pensais que ça ira quelque part là. Du coup, j'ai démonté la plus grande pièce. Donc, non, elle va pas là-dessus. Je me suis dit, ok, peut-être l'autre côté. Je me suis trompé. Je regarde l'autre côté non plus. En fait, je regarde quoi? Regardez. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Donc, j'ai démonté tout ça pour rien. Du coup, ça va ne servir plus à rien. On va regarder pour commander une nouvelle pièce. Comme ça,
Après, on verra ce qu'on fait. Et aussi, les gars, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit au tout début, quand on a acheté la Polo, qu'on avait les vitesses 2 et 4 qui ne s'engageaient pas. En fait, la pièce que je vous ai tout le temps parlé, c'est cette plastique-là. En fait, cette plastique-là, juste là, par exemple, elle vient, quand on tire avec le câble ici, elle va venir lever ce levier-là. Lever ou bien le pousser. Vous voyez? Sauf que là, à l'intérieur, elle a pris vachement de jeu. Et comme ça a pris de jeu, regardez, même si on bouge assez le levier, il va pas réussir à le lever. Et aujourd'hui, regardez ce que j'ai dans ma main. Attendez. On a la pièce qu'on a reçue, elle est juste là. Et la partie où ça a pris de jeu, c'est ça. C'est cette plastique-là qui s'est usée dans cette partie-là, et puis du coup après, ça fait plus cet effet-là. Et on continue avec la dépose de cette pièce. C'est facile, on doit juste se faire de la place en déposant les câbles. On tire vers nous et puis la pièce, elle est déposée. Et voilà les gars, la pièce elle est déposée. Regardez, c'est cette pièce-là. En tout cas, la nouvelle que j'ai commandée, elle a l'air que ce soit à peu près la même chose que celle-ci. Il y a un petit changement qui est juste là. Par exemple, là, il y a un petit verrouilleur pour le clipser. Mais celle-ci, elle a rien. Mais je pense pas que ça va nous poser de problème parce qu'une fois elle est mise dedans, elle est clipsée par celle-ci aussi. Donc ça va pas bouger. Mais regardez juste celle-ci que je vous ai dit pour la petite pièce en plastique. Elle est pas du tout là, les gars. Dites-vous, ce problème-là, à 10 francs, il m'a sauvé 1000 balles sur la voiture quand je l'ai acheté. En tout cas, c'est ce que je croyais. Mais une fois que j'ai fait le remontage de la pièce et j'ai pu essayer le véhicule... non, en fait, les gars, ça va pas. Regardez. Donc, je prends la décision d'aller au contrôle technique avec les vitesses 2 et 4 qui ne s'engagent pas. Donc, on va prendre le risque d'aller en contrôle technique comme ça, sans la vitesse 2 et 4. Parce que voilà, du coup, c'était pas la bonne pièce que j'avais commandée. Sûrement, ça doit être les câbles ou bien autre chose qui a lâché. Mais vu que le contrôle technique était dans du jour, donc j'avais pas le temps de commander les pièces, tout ça pour remplacer. Et puis surtout, j'avais regardé... Les erreurs, ça arrive à tout le monde. L'essentiel, c'est d'en tirer une leçon. Maintenant, verdict au contrôle technique. Bon les gars, le contrôle technique, il vient d'être fini. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer déjà par la bonne, comme ça après je vous dirai. La mauvaise, vous savez déjà, je pense. La bonne nouvelle, c'est que la Polo, elle représente vraiment aucun d'autre problème, niveau suspension, tout ça. Elle avait juste le problème de lave-glace, il m'a dit. Et puis aussi, donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle n'a pas passé l'expertise. Le monsieur qui a fait le contrôle, il m'a dit que je ne peux pas vous faire passer la voiture seulement avec 3 vitesses. Faut qu'elle soit en bonne condition, donc il faut qu'il y ait les 5 rapports qui marchent. Vraiment, le gars, quand il allait essayer, j'entendais carrément quand il changeait les vitesses, il essayait de mettre la 2 et la 4, ça faisait... Vous connaissez le bruit? Arrêtez de vous moquer de moi maintenant avec ce bruit que j'ai fait. Et donc voilà, la Polo, elle n'a pas passé le contrôle technique. Donc on va retourner. Et puis aussi, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il nous a donné un rendez-vous assez vite. Donc il sera à peu près dans 1 semaine et demie, dans 2 semaines. Lundi 6 juillet, ouais, ça fait 2 semaines. Et donc on va essayer de trouver ce problème-là. On va regarder, se remédier à ça. Et puis après, pour repasser l'expertise de nouveau. Je vais vous montrer juste après le rapport du contrôle technique. Alors les gars, je viens juste d'arriver au box. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer ce rapport du contrôle technique. Donc là, ce qui nous a marqué, il nous a marqué le système de lave-glace à l'avant et à l'arrière. Donc ce qu'on va checker juste après. Et puis justement, ça c'est la raison pourquoi on a raté. Il a mis boîte de vitesse 2 et 4, impossible à passer. Donc passage de rapport. Qu'il faut mettre ça en état. Donc ça, on va chercher la panne juste après ce que c'est. On va commencer à démonter. Moi, je pense pas mal que c'est les câbles. Peut-être c'est juste dessous où il y a le levier de vitesse. Mais on verra juste après.
Donc, mais surtout ce qui m'intéresse aussi c'est le lave-glace parce que ça j'ai pas contrôlé au début, j'avais oublié complètement. Donc là je vais regarder exactement ce que c'est le problème. Alors les gars, là ce que j'ai fait, je suis allé, j'ai rajouté un peu de lave-glace parce que j'ai vu vraiment il n'y avait rien. Donc là en ce moment on va tester vraiment si il y a un problème avec notre essuie-glace ou bien si c'est vraiment ça la raison où il n'y avait pas de lave-glace et puis il pouvait pas essayer si ça fonctionne en fait. Donc là on est dans la voiture. On va mettre le contact. Donc là, j'ai mis le contact, les gars. Et puis, allez-y, on va aller essayer. Ah bah voilà, ça fonctionne. En fait, je pense vraiment la vraie raison, c'était parce qu'il n'y avait pas de lave-glace dans le bocal du lave-glace, justement. Là, j'ai rajouté, ça fonctionne. Donc ça, c'était un petit problème. Donc, il n'y a pas besoin de regarder plus. Donc, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment les leviers de vitesse. On va contrôler ça pour pouvoir commander les bonnes pièces, pour remplacer après par la suite. Et puis, une fois qu'on aura fait, on pourra repasser le contrôle technique dans 2 semaines. Et voilà, ça fait chier vraiment. Je pensais que je vais pouvoir passer le contrôle technique bien avant, comme ça on aurait pu démonter toute la partie avant pour contrôler où c'est cette fuite d'huile. Mais là, vu qu'on n'a pas passé le contrôle technique, je vais pas encore me remettre à ça. Je vais d'abord checker ce problème du levier de vitesse. Dès que ça c'est bon et puis on aura passé de nouveau le contrôle technique, juste après on va attaquer la fuite d'huile sur le moteur qu'on a. Bon les gars, malheureusement cette fois l'Apollo n'aura pas réussi à passer le contrôle technique, mais ne vous inquiétez pas, on va pas s'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, on va enfin trouver la vraie panne et essayer de lui faire passer cette contrôle technique une bonne fois pour toutes. Si vous ne voulez pas rater la suite, pensez à vous abonner. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et à très bientôt.